les bienfaits cachés du sel dans la sorcellerie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme, je suis au taquet. J'espère que vous vous portez très bien, que vous êtes en forme aujourd'hui pour ce mardi, pour démarrer votre journée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet vraiment fascinant, le sel. Parce que cet ingrédient que nous avons tous et toutes dans nos cuisines, eh ben, il cache une puissance insoupçonnée dans la pratique de la sorcellerie. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous révéler une astuce magique incontournable avec le sel. Donc vous voyez celui-ci, il y a des plantes, il y a plein de choses à l'intérieur, donc je vais vous en parler, je trouve ça très intéressant. Et on va commencer tout simplement avec le sel. Dans l'histoire et dans les traditions pour vraiment comprendre en fait ce qu'il va représenter pour nous sorciers et sorcières. Donc en fait, depuis des millénaires, le sel il a été utilisé comme un symbole de pureté et de protection. Dans l'Antiquité, oh, ça sent fort, hein. Dans l'Antiquité, il était si précieux qu'on l'appelait l'or blanc. Les Romains l'utilisaient pour bénir leur foyer, dans de nombreuses cultures, et c'était un outil puissant pour chasser les énergies négatives. Donc, je sais que voilà, c'est bon à savoir, mais c'est pas pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais je trouve toujours ça intéressant de savoir d'où viennent nos traditions. Pourquoi est-ce qu'on utilise le sel, hein? Qu'est-ce que ça représente? Donc, par exemple, savez-vous que de jeter une pincée de sel par-dessus l'épaule gauche, c'est de l'autre côté, eh ben, ça va éloigner le mauvais œil, d'accord? Donc cette coutume, elle date de la Renaissance et elle se pratique encore aujourd'hui. Donc le sel, c'est un des éléments les plus polyvalents en magie. Pourquoi? Protection, créer un cercle de sel autour de vous pour vous protéger des influences négatives. Purification, vous ajoutez une pincée de sel à l'eau pour nettoyer vos outils ou votre espace sacré. Ancrage aussi, hein. C'est très important l'ancrage. Si vous vous sentez dispersé, une simple méditation avec un bol de sel, ça peut vous recentrer. Personnellement, j'utilise le sel pour purifier mon hôtel une fois de temps en temps. Une fois par mois, c'est pas mal, hein. Par exemple, à la pleine lune, hein, j'essaye d'utiliser la pleine lune comme outil temporel pour un petit peu pour, comment dire, pour créer des routines. D'accord? Donc la pleine lune, je trouve que c'est bien. Le sabbat, je trouve que c'est bien. Voilà, au moins ça arrive, on y pense, on sait, on a ancré l'idée qu'à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune, boum, on purifie l'hôtel avec ça. Enfin, on purifie. On va un petit peu nettoyer l'hôtel avec ça. C'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des repères comme ça. Il va suffire un petit peu de saupoudrer un petit peu de sel et de laisser reposer quelques heures. Puis, on balaye tout doucement avec l'intention de nettoyer. Je ne vais pas le mettre sur l'autel pur où je travaille, d'accord? Ça, je ne purifie pas. Mais par exemple, sur le sol, je vais poser quelquefois, des fois j'ai des rituels partout, sur l'autel, à côté, devant. C'est bien de temps en temps, je vais purifier tout ça, le sol, en mettant un petit peu de sel et je vais balayer, ça va un petit peu remuer toutes les énergies. Maintenant, il faut savoir qu'on a différents types de sel. D'accord? J'essaie de vous mettre bien. On a par exemple le sel de l'Himalaya, on a le sel de mer, le sel noir. Sel noir, quand même, faut le fabriquer, quoi. Tous ces sels ne se valent pas en magie. Quand vous voulez prendre quelque chose de simple, quand vous commencez, un sel de mer, c'est très très bien. C'est pas la peine d'aller utiliser un sel de l'Himalaya, d'accord? Mais ils ont quand même quelques propriétés. J'en ai derrière. J'aurais dû aller vous le chercher. Je vais aller vous le chercher. Donc voilà, différents types de sel, hein. Alors, je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est un sel que j'ai fabriqué, que j'ai consacré au bon moment, à la bonne lune, hein. Ça va être... Parce qu'il y a des plantes à l'intérieur, il y a certaines propriétés, mais pour faire ça, on va utiliser différents types de sel. D'accord? Donc, on a, par exemple, le sel de mer. Ça va bien pour les rituels de purification, de connexion aux éléments. On a le sel rose de l'Himalaya. D'accord? Alors celui-là, il est joli, on aime bien l'utiliser, il est beau, nanana. Sachez que je l'utilise assez rarement, mais c'est bien pour les rituels. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup dans les rituels d'amour-propre. Les rituels d'amour, c'est sympa. On a le sel de table. Ouais, même le plus classique, hein, il est efficace en magie si vous y mettez l'intention. Et ça, c'est un sel que j'ai trouvé pendant les fêtes. J'en ai acheté pas mal de paquets parce que je trouvais ça hyper intéressant. On le verra pas à la caméra. En fait, c'est un sel en forme de pyramide. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que la pyramide, c'est la concentration des énergies.
Donc j'ai trouvé ça trop intéressant, je l'ai acheté au Lidl, tout simplement. Je passais à côté et j'ai vu pyramide de sel. Je me suis dit, wow, c'est génial en forme de pyramide. Et du coup, j'ai acheté, bon, j'ai vidé le rayon, quoi, pour pouvoir faire certains rituels. J'ai trouvé ça super intéressant. Bon, et comme promis, je vais vous donner une petite astuce simple et efficace. On va faire un petit sachet de protection au sel, d'accord? Donc, vous allez prendre un petit sachet en tissu et vous allez y ajouter une cuillère de sel. Et à l'intérieur, vous allez y ajouter des herbes. Donc là, on peut prendre du romarin, par exemple. Hein. Vous allez y mettre un petit pochon, du sel, vous allez y mettre du romarin. Vous pouvez y mettre une pierre protectrice, hein, comme, attention, j'ai du mal à le dire, hein, j'ai du mal à articuler ce mot, je vais essayer du premier coup, comme l'obsidienne. Oh, je l'ai bien dit. Ça paraît con, hein, mais à chaque fois, je l'écorche celui-là. Donc, vous y mettez une petite obsidienne et vous fermez le sachet, vous le gardez dans votre sac, dans votre oreiller, voilà, ou près de vous, dans la poche de votre veste, dans la poche de votre pantalon, voilà. Et ça va vous aider à repousser les énergies négatives. Évidemment, le mieux, c'est encore de le consacrer au bon moment, etc. Voilà, après, ça, c'est un petit peu plus poussé déjà. Là, c'est vraiment pour les débutants, ok? Donc, le sel, vraiment, c'est bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. Vraiment, c'est un allié vraiment puissant dans votre pratique. Et c'est vraiment, c'est la base, quoi. Tout le monde en a à la maison. Et puis, je ne connais pas une seule sorcière ou un seul sorcier qui n'a pas de sel chez lui. Non, c'est pas possible. On l'utilise pour tout, pour tellement de choses, c'est impossible. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, pensez bien à liker parce que moi ça m'aide pour l'algorithme. C'est un petit geste tout simple et moi ça m'aide énormément. Si vous avez des copains, des copines qui s'intéressent à la magie, n'hésitez pas à partager aussi. Ça m'aide à me faire connaître du grand public. Et puis voilà, hein, si cette vidéo t'a intéressé, pense bien à t'abonner parce que chaque jour, chaque semaine, je te crée de nouvelles vidéos de contenu. Donc pense bien à t'abonner en cliquant maintenant en dessous tout de suite là. Comme ça, tu ne louperas aucune de mes vidéos. Je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Prends bien soin de toi. Désolée, je joue avec le sel hein, depuis avant là. Je ne sais pas si vous le voyez sur la table, mais je joue avec le sel. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!